Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre espace de partage de la parole. Bienvenue au pain quotidien. Bienvenue dans le mois de décembre. À la suite de l'évêque, je voudrais souhaiter à tous et à toutes un excellent mois. Que dans ce temps de jeûne dans lequel nous sommes, Dieu nous fasse la grâce de recevoir les ressources qu'il faut pour achever cette année dans la force, dans les rires et dans les témoignages. Au nom de Jésus, Amen. Je suis Dr Franck Adé et ce matin, j'ai le privilège donc de nous entretenir sur ce thème « Ne te laisse pas abattre ». Il est tiré du psaume 42, verset 6 qui dit ceci « Mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Cette semaine est dédiée à ce sous-thème « Garder espoir ». Et je rappelle que tout ce mois, nous parlons d'espérer contre toute espérance, thème dans lequel nous avons été magnifiquement introduits avec un puissant message de l'évêque général, Père des Maisons Rehoboth, qui nous rappelait que Dieu n'abandonne pas. Ce matin, à sa suite, je voudrais dire, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas écraser, ne reste pas dans un état émotionnel qui traduit le désespoir. C'est David qui écrit ces paroles. Le psaume 42, si vous le lisez entièrement, vous aurez une vision assez contrastée entre l'expression profonde du ressenti de l'âme de David, où il dira par exemple « Mais tous mes os sont brisés », et l'expression de sa foi, qui est traduite encore dans ce psaume, dans ce passage que nous avons donc partagé. Et tout comme David, nous pouvons rendre ce témoignage que nous avons été, et nous sommes bien souvent dans ces situations-là, entre une foi proclamée que nous n'avons pas reniée véritablement, mais installée dans une situation d'abattement pour une maladie, pour un problème relationnel profond qui t'a à se résoudre, pour un problème financier, pour une situation d'écrasement, d'abattement, et nous installe dans un état où la prière même devient difficile. Nous savons dans notre esprit ce qu'il y a lieu de faire, ce que Dieu dit. Nous n'avons pas oublié les promesses de Dieu, mais la réalité de notre vécu parle plus fort que ce que notre esprit sait. Et c'est David qui nous donne un peu ou parfaitement le secret pour pouvoir donc ne pas se laisser abattre. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas se laisser abattre? Parce que la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Et au travers de plusieurs références, il y a une ligne claire et constante dans la Bible qui nous fait comprendre que notre état intérieur devient le facteur qui va déterminer les choses que nous allons vivre. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Nous ne sommes pas toujours uniquement tristes parce que nous vivons certaines choses. Quelquefois, la relation de cause à conséquence est inversée. Et je voudrais même dire que quelquefois, nous vivons certaines choses parce que nous sommes tristes. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont rien d'autre que la conséquence de notre état d'âme. Donc notre état d'âme n'est pas toujours en train de refléter ce que nous vivons, il est quelquefois en train de provoquer ce que nous vivons. Et c'est la vérité parce qu'il y a même certaines maladies, par exemple, qui sont la conséquence d'une anxiété, la conséquence d'un esprit angoissé, abattu. Nous comprenons donc pourquoi est-ce que Dieu insiste beaucoup sur ce travail psychologique avant d'envoyer ses serviteurs. Lorsqu'il dit « fortifie-toi, Josué, prends courage ». Lorsqu'il dit « ne crains pas, n'aie pas peur ». Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur ces exhortations, sur ces paroles, de sorte à placer notre âme dans la bonne attitude avant de pouvoir avancer avec nous? La raison tient de ce que j'étais en train d'exprimer. Il y a des choses que l'esprit sait, mais ce que l'esprit sait peut être pollué ou tué ou étouffé par les cris de l'âme. L'âme est le centre de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées. Le principe de l'âme de l'homme est orienté sur sa propre survie, sur son propre confort, sur sa propre
réalité. De sorte que l'âme va très souvent fluctuer au gré de certaines situations. Nous aurons tendance à nous inquiéter lorsque les choses ne vont pas comme on le souhaite. Nous aurons tendance à être tristes lorsque on aura reçu une parole peut-être défavorable. Nous aurons tendance à être complètement écrasés lorsque nous n'aurons pas en face de nous la reconnaissance que nous souhaitons. Nous aurons tendance à être complètement angoissés lorsque nous manquerons de ressources. Il y a tant et tant de choses qui peuvent ravir et manipuler facilement notre âme. Et dans une relation de cause à effet mélangée, comme j'étais en train de le dire, notre âme reflète ce que nous vivons et notre âme produit à la fois ce que nous sommes en train de vivre. Et David semble avoir découvert la manière dont il fallait traiter l'âme. Il y a un passage de la Bible que j'apprécie particulièrement en hébreu qui dit ceci: la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, elle sépare âme et esprit. J'ai toujours été fasciné par ce passage, parce qu'il nous indique une chirurgie que le Seigneur veut constamment établir en nous lorsqu'il nous envoie sa parole. Séparer l'âme de l'esprit, afin que l'esprit, qui est le réceptacle de la communication de Dieu, de la vie de Dieu, ne soit pas pollué par les désidérata de l'âme. Voici ce que David donc avait compris: séparer l'âme. Et c'est la raison pour laquelle on peut être surpris, mais on comprend pourquoi est-ce que David semble s'exprimer en faisant la part des choses entre lui, David, et son âme. Et vous verrez que de plusieurs manières, à plusieurs occasions de la Bible, David avait cette façon de parler de façon détachée lorsqu'il dit « mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». David avait compris que la voix de l'âme, les agitations de l'âme, le discours de l'âme pouvaient être tellement forts qu'il pouvait éteindre ou mettre en veilleuse la foi, l'espérance et les paroles du Seigneur. Ne pas se laisser abattre, c'est parvenir à cet état de compréhension. Ce n'est pas renier ce que nous sommes en tant qu'hommes, mais être capable de comprendre que notre âme va naturellement exprimer certaines choses que nous ne sommes pas obligés de suivre. Notre âme va quelquefois exprimer une volonté de vengeance, une volonté de destruction. Notre âme va exprimer des tristesses. Notre âme va exprimer quelquefois une envie de ne rien faire. Notre âme va exprimer un apitoiement chez soi-même. Notre âme va exprimer toutes sortes de choses que nous ne sommes pas obligés de suivre. Ces réalités sont là, mais nous pouvons choisir de souscrire à la vérité de l'esprit. C'est pourquoi David dit « Mon âme, pourquoi est-ce que tu t'abats » Et David donc, en parlant à son âme, faisait le choix délibéré de louer Dieu encore. Faisons donc comprendre que la louange, la prière, l'adoration ne doivent jamais être poussées par le flot du ressenti de notre âme. Faisons donc comprendre que nous n'adorons pas parce que nous sommes forcément contents dans notre âme ou que nous avons ce que nous voulons. Nous ne pardonnons pas forcément parce que nous sommes satisfaits dans notre âme, mais nous faisons le choix de faire prévaloir ce que Dieu dit, ce que l'Esprit dit. Bien-aimé, notre âme a la capacité de devenir une prison pour nous si nous ne savons pas traiter ses sensibilités et la maintenir constamment sous le contrôle de l'esprit. En réalité, ne pas se laisser abattre, c'est aller à la compréhension de ce que des choses existent autour de nous qui sont susceptibles, si nous leur laissons complètement le champ, de nous ravir notre joie, de nous ravir notre paix, de nous ravir notre espérance et de devenir tellement plus forts ces choses que nous oublierons la bonté, la fidélité de Dieu. L'âme, si elle n'est pas résolument soumise à l'esprit, peut devenir le terrain de manipulation facile de l'ennemi qui peut alors à son gré grossir exagérément nos peines, nos difficultés, au point que nous cessions de voir ce que Dieu a fait. C'est pourquoi David pouvait dire
compte les bienfaits de l'Éternel. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Choisis délibérément d'orienter tes pensées, ta réflexion sur ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en réalité, quelquefois, au cœur de nos crises, de nos détresses, de nos peines, nous oublions que les choses que Dieu nous a données sont infiniment plus nombreuses que celles qu'il ne nous a pas encore données. Les délivrances que Dieu a opérées pour nous sont infiniment plus nombreuses que celles qu'il n'a pas encore manifestées dans sa sagesse. Et le diable grossit à l'infini les situations de nos vies qui nous arrachent des larmes et minimise à l'infini les éléments, les grâces que Dieu a manifestées envers nous qui devraient nous arracher des cris de joie et de la célébration. Bien aimé, si nous avions une perspective correcte, nous nous rendions compte que ce jour-ci, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, il y a des sujets de louer l'Éternel. Il y a des sujets de célébrer et de danser. Ce n'est pas une renonciation à ce que Dieu nous a demandé de lui demander. Ce n'est pas une renonciation à nos sujets de prière. Ce n'est pas une renonciation à désirer sortir de certains combats. Mais c'est un choix de continuer de combattre, pas dans un état d'affliction, de frustration, de peine, mais dans un état de célébration, parce que Dieu est fidèle. Bien-aimé, le choix est tien, le choix est mien. Ne nous laissons pas abattre. Choisissons de célébrer. Choisissons de générer autour de nous un environnement festif de célébration plutôt que du chagrin et de la peine. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Shalom.